Il est 8h34 sur BFM TV. Bonjour Amélie Oudéa-Castéra, ministre démissionnaire, mais toujours ministre des Sports, des Jeux Olympiques et Paralympiques. Rassurez-vous, je ne suis pas un Gaulois réfractaire. On va venir à cette cérémonie d'ampleur qu'on va vivre ce soir. Mais avant cela, les deux mauvaises nouvelles du jour. D'abord, on vient de l'entendre, ces actes de malveillance à la SNCF qui va concerner plusieurs gares parisiennes. On dispose encore de peu d'informations. Est-ce que cela va perturber ces JO? En tout cas, ça va perturber cette journée et probablement aussi un petit peu ce week-end. Oui. Faut pas se leurrer. À ce stade de l'analyse, je comprends que c'est probablement un ou des actes malveillants, une forme de sabotage un petit peu coordonné. Encore une fois, je prends la prudence nécessaire puisque les choses sont en train d'être analysées. On va évaluer les impacts pour aujourd'hui, les impacts pour les voyageurs, les impacts pour les athlètes et puis les impacts aussi pour ce week-end, le bon acheminement de toutes les délégations vers les sites de compétition. Oui. Moi, je veux dire, je veux vraiment condamner de la manière la plus ferme ce qui se passe ce matin. C'est proprement consternant. Vous ressentez quoi, du dégoût? Oui, de la colère? et puis oui, absolument, de la colère parce que jouer contre les Jeux, c'est jouer contre la France, c'est jouer contre son camp, c'est jouer contre son pays. Moi, je le redis et j'ai toujours été extrêmement claire là-dessus. C'est les Jeux de tout un pays qui doit rayonner dans le monde entier, qui doit montrer son hospitalité, qui doit envoyer un message d'ouverture. C'est les Jeux des athlètes qui en rêvent depuis des années, qui se battent pour ce Graal de monter sur ces podiums et on va leur saboter ça à eux. C'est pas les Jeux du gouvernement. C'est les Jeux d'une nation, c'est les Jeux d'un mouvement sportif. C'est les Jeux qui ont été préparés avec tellement de soin par plusieurs centaines de milliers de nos concitoyens depuis près de 10 ans maintenant, bout à bout. Et c'est pas possible de faire ça. Je vais crever le deuxième abcès, comme ça au moins c'est fait en début d'interview. Ça, c'est beaucoup moins maîtrisable. La pluie. On nous annonce, et vous avez entendu marquer à l'instant dans le flash météo, qu'il y aura sûrement des averses à Paris entre 20h et 23h. Est-ce que vous aviez préparé une cérémonie sous averse? Là, pour le coup, c'est un aléa auquel notre responsabilité est vraiment de savoir s'adapter. On sait que jusqu'à la dernière minute, ce type de choses peuvent survenir. Vous l'avez préparé? Ce type, et évidemment, l'équipe autour de Thomas Joly, de Thierry Reboul, a conçu différents scénarios, capacité d'adaptation. Donc, ça va peut-être abîmer un tout petit peu l'expérience collective, faut pas se mentir. C'est-à-dire des tableaux qui pourraient être annulés ou revus? Non, et ça ne va en rien gâcher la fête. C'est très clair. Encore une fois, on vit... c'est une cérémonie à ciel ouvert qui est au contact de ce fleuve, du coup, de la nature, des éléments naturels. Ça fait partie des paramètres qui ont été de longue date intégrés par Thomas Joly. Alors, on en vient quand même à cette effervescence. Ça y est, nous y sommes, c'est le jour J, ce soir, 19h30. Plus de 300 000 spectateurs, 1 milliard de téléspectateurs devant leur poste de télévision dans le monde entier. Près de 4 heures de spectacle au fil de la scène. Alors, vous gardez un secret depuis, vous et quelques-uns d'autres, depuis quelques jours, quelques semaines sur cette cérémonie XXL, le casting de cette cérémonie. Alors, je n'ai pas tenté de vous soutirer les informations. Plusieurs ont essayé avant moi, ils n'y sont pas arrivés. Mais toutefois, arrêtez-moi si je me trompe. Céline Dion, Juliette Armanet, Céron, Philippe Catherine, Sofiane Pamart, Lady Gaga. Vous ne m'avez pas arrêté. Non, je ne vous ai pas répondu. J'essaie de garder un visage aussi impassible que possible. Il va y avoir des immenses artistes. Il va y avoir un collectif de 3000 danseurs, musiciens, comédiens. Et moi, j'ai vraiment une pensée pour eux très forte là ce matin. Parce que, voilà, on a évoqué ce sujet des perturbations. C'est aussi contre eux que tout ça de fait. Oui, ça leur rajoute du stress et de la pression. C'est des mois de travail, c'est des mois d'engagement pour donner du bonheur à notre pays. C'est pas possible, en fait, de gâcher ça. Donc, projetons-nous dans cette célébration extraordinaire. Ça fait 1 siècle que la France attend ces Jeux à la maison. Cette cérémonie, elle va mixer les différentes composantes, vous savez, qui d'habitude sont un peu hermétiquement séparées. D'habitude, c'est un peu typiquement un début artistique, puis après la parade des athlètes, puis ensuite le protocole. Là, tout va se mélanger. Là, il y a vraiment un récit, il y a une dynamique,
Alors, C'est des acteurs absolument extraordinaires qui ont été à la conception de tout ça. Encore une fois, maintenant, presque depuis des années. et ce soir, ça y est, c'est le jour J. Et Vous savez voilà, qu'il y a deux autres noms. dans cette ville lumière, avec des effets qui vont être Alors, magnifiques. Et ce sentiment, on le sent d'ailleurs, il y a ce frémissement dans la ville ce matin. Alors bien sûr, il y a cette contrariété liée à ces événements avec la SNCF. Et d'ailleurs, je veux avoir vraiment une pensée pour les cheminots, pour les équipes de la SNCF, vraiment leur dire qu'on est à leur côté. Je me tiens là d'ailleurs de manière continue en contact avec eux. Mais ce soir, il faut que nos cœurs soient légers. Il faut qu'on puisse profiter de tout cela. Encore une fois, c'est aussi un message qu'on va envoyer au monde. C'est un message d'audace, c'est un message d'ouverture, c'est un message d'inclusion. C'est une France moderne qui va s'exprimer ce soir et une France liée à l'universel. Alors, il y a deux autres noms qui créeraient beaucoup d'enthousiasme chez vous, j'imagine, chez moi, chez beaucoup de Français. Zinedine Zidane et, je vais rêver un peu, Jean-Jacques Goldman. S'ils ne sont pas là, dites-le moi maintenant, au moins on ne sera pas déçu. Alors, moi, je vais vous dire quelque chose. Ça fait des mois que ces secrets gardés en très petit comité. Et à 8h40 sur BFM TV, vous dites c'est dommage. À 10h de la cérémonie. Allez, plus sérieusement, cette cérémonie s'annonce spectaculaire. Est-ce que votre contre-modèle, c'est la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde de rugby il y a 1 an maintenant, qui avait été très critiquée? Non, c'est pas du tout un contre-modèle. Ouais. Non, pas du tout. Et puis, vous savez, moi, j'en garde un souvenir festif de cette cérémonie d'ouverture qui avait été orchestrée par Jean Dujardin et qui avait derrière été poursuivi par ce match exceptionnel de nos Bleus contre la Nouvelle-Zélande. Donc, je pense qu'on se souvient tous ce soir, ça ne de sera cette pas première ça. journée de la Ce soir, Coupe du Monde de rugby comme un grand moment. Ce ne sera pas ça ce soir. Non, c'est très différent, mais vous savez, chaque spectacle a son identité, c'est des moments différents, c'est des contextes différents. Là, on est vraiment avec ces Jeux Olympiques dans quelque chose qui va être très ancré dans près de 130 ans d'histoire. Ouais. On se souvient que la France a été à l'origine de la réinvention des Jeux de l'ère moderne. On se souvient de Pierre de Coubertin, mais aussi d'Alice Milia, donc les femmes. Il y a tout ça qui va être porté ce soir. Les femmes seront mises à l'honneur lors de la cérémonie, a prévenu Monsieur Joly. Alors, avant cette cérémonie, les épreuves ont déjà débuté. Il faut le dire, principalement sans problème. Mais il y a eu toutefois quelques couacs, une mauvaise gestion de flux à l'entrée notamment du Stade de France, du Parc des Princes, des incidents lors d'un match de foot aussi. Entre Argentine et Maroc, avec notamment des supporters marocains qui sont venus sur le terrain. Hier, la direction de la sécurité des JO annonce que des dispositions seront prises pour les prochains matchs du Maroc. Ça signifie quoi concrètement ? En fait, donc demain samedi, il y a un Maroc-Ukraine, mais qui va se jouer à jauge bien inférieure, puisqu'il y a à peu près 10 000 personnes qui sont attendues demain à Geoffroy-Guichard versus 27 000 pour le match entre l'Argentine et le Maroc. Ouais. Et on a un dispositif de renforcement de la sécurité aux abords du terrain de football pour mieux empêcher les intrusions sur le terrain et aussi faire en sorte que notre dispositif global de sécurité, qui est maintenant bien rodé, soit à pleine puissance. On en verra encore des matchs avec des tribunes vides. L'image a frappé avant-hier. Écoutez, on a battu les records de vente de billets. Oui. Non mais là, il était détenu par Atlanta. Là, on est en train même de l'écraser. Ils ont été évacués, oui. Je veux dire, les derniers chiffres nous rapprochent là quasiment. Enfin voilà, on est presque à l'objectif des 10 millions. Donc c'est exceptionnel. Il peut y avoir sur quelques rencontres un petit peu de tribunes dégarnies. Non, mais j'ai mal compris ma question. Je parlais des tribunes vides quand le public est parti à la fin de ce match-là et que la fin du match s'est jouée sans public. Il y a eu vraiment la combinaison d'un moment un peu particulier avec cette interruption de 2 heures qui a suivi cet envahissement regrettable de terrain qui ne doit pas se reproduire. D'accord. Je veux vraiment insister là-dessus parce qu'en plus ça s'est mêlé avec une difficulté dans l'analyse de l'arbitrage, mais tout le débrief a été fait entre le comité d'organisation et la FIFA tirées, vous dites. Et les leçons ont été tirées. Vous savez, dans tout événement de cette ampleur, les premières 24-48 heures, il y a toujours ce type de réglage. Et hier, j'ai échangé avec les équipes du CIO qui nous disaient qu'on en avait eu plutôt moins ces petites difficultés de réglage que dans les précédentes éditions. Donc, aucune inquiétude et une volonté, vous savez, sur tous les managers de sites, partout dans nos sites de compétition, une volonté, un perfectionnisme, un engagement. Ça va être formidable. Amélie Oudéa-Castéra, ça va être formidable, dites-vous.
Les Français apparemment ne le pensent pas. Sondage est là pour BFM TV, c'est à peine il y a 2 jours. Seulement un Français sur 4 se dit enthousiaste. Plus de 70% affirment que cela ne va pas améliorer la cohésion nationale. 55% pensent que la France ne terminera pas dans le top 5 des médailles. Je parlais de Gaulois réfractaires. Non, mais vous savez, moi, il y a une C'est semaine, les Français qui sont pessimistes. on a fait, nous, une enquête d'opinion qui montrait des chiffres extrêmement différents. Voilà, le sondage y est là pour compris BFM TV, avec très sérieux. vraiment, non, mais je veux dire, tout ça peut être un petit peu volatile. Moi, ce dont je suis certaine, et d'ailleurs, on l'a senti hier soir avec la victoire de notre équipe de rugby à 7 contre l'Argentine. L'enthousiasme, les vibrations que ça a généré hier soir, c'était exceptionnel. Et des moments de sport, de cet acabit, on va en vivre plein. Ça va donner un bonheur fou au pays. Ça va donner de la fierté. On en a tous besoin de réaliser que nos athlètes, notre pays en termes d'organisation est capable de grandes choses parce que nous sommes un grand pays. Il y a quelques jours sur ce plateau, Nelson Montfort, qui connaît mieux que personne les Jeux Olympiques, expliquait que le JO-bashing, le fait de critiquer les JO, était réservé aux Français, ça n'existait qu'en France. Est-ce que vous, qui avez été une grande athlète, qui connaissez très bien cela, vous dites, ce n'est qu'en France qu'on critique les grands spectacles, je pense que c'est les grands peut-être événements? un petit peu plus fort en France et que ça dure un petit peu plus longtemps. Moi, quand j'avais échangé avec Sébastien Coe, qui avait piloté l'organisation des Jeux de Londres, et avec mon homologue ministre des Sports, il m'avait dit, voilà, vous verrez, quand la flamme arrive sur le sol français, ça va libérer quelque chose d'extraordinaire. On l'a senti à Marseille. Il y a eu ensuite une météo un petit peu plus difficile, mais localement, beaucoup d'enthousiasme. Voilà. Moi, je pense que les Français n'attendent que ça, pour de vrai, de se réjouir. Les gens ont envie d'être heureux. Les gens ont envie d'avoir ces moments de partage. Et il faut que nos équipes, on le sait depuis le début, qu'elles soient au top de leur performance, qu'elles nous rendent elles aussi fières, qu'elles expriment toute leur combativité. Elles se sont formidablement préparées et moi, je suis confiante. C'est une mise à l'honneur de tout ce qu'on est, des valeurs pour lesquelles on se bat, de ce en quoi on croit, de ce que représente notre pays, avec en plus des perspectives derrière d'attractivité très forte. Des critiques sous les JO, il y en a aussi pour ceux d'hiver. En 2030, cette semaine, les Alpes françaises ont été désignées comme hôtes, mais sous condition pour ces JO-là. Vous êtes certaine? C'est une question qui me paraît franchement un peu anodine, mais qui est très, très symbolique. Est-ce que vous pensez qu'il y aura de la neige en France en 2030? Oui, il y aura de la neige en 2030 en France, puisque c'est des modélisations qui ont été faites en tenant compte du réchauffement climatique. Donc, il n'y a pas d'inquiétude là-dessus. Simplement, il y a des enjeux de durabilité, bien sûr, des sports d'hiver, repenser l'avenir de nos montagnes. Et précisément, ces Jeux vont être l'occasion d'accélérer ces transitions-là, d'accélérer la manière de les gérer. C'est pas un non-sens écologique. Non, vous savez, par exemple, pour les Jeux de Paris, on avait dit qu'on réinventerait le modèle. On est en train de montrer qu'on sait réussir la division par 2 de l'empreinte carbone de ces Jeux par rapport aux éditions précédentes. On l'évoquait devant les parties prenantes et le CIO mercredi, quand le principe de la candidature, de l'attribution à la France a été acté par le CIO. On aura une ambition très forte sur le plan écologique, pour faire progresser notre pays, pour faire progresser les grands événements sportifs. On parle de vous maintenant, Amélie Oudéa-Castéra. Il y a 2 semaines, vous vous êtes baignée dans la Seine pour démontrer que l'eau était propre. Avec beaucoup de bonheur. Cette séquence vous a valu beaucoup de moqueries. Est-ce que vous la regrettez, cette séquence? Elle m'a valu certaines... Voilà, je veux dire, sur certains réseaux sociaux, auprès de j'imagine que vous avez dû recevoir journalistes. beaucoup de messages. Mais j'ai surtout reçu plein de messages sur le thème. C'est chouette, bravo de l'avoir fait. Ça vous a pas blessé? C'est bien de montrer Ça vous a pas l'exemple. blessé, franchement? Non, mais bon, évidemment. Ça aurait blessé n'importe qui, Amélie Oudéa-Castéra. Mais moi, avoir plongé comme ça, avec ce kiff, avec l'athlète Alexis Anquincan qui m'avait embarqué dans son aventure, dans son pari, et ressentir ce bonheur de pouvoir se nager dans la Seine avec un plan d'action de plusieurs années mené à bien, dans lequel l'État a tenu la part prépondérante, 50% des financements, une orchestration sous la houlette du préfet de la région Île-de-France exceptionnelle par l'État. Ça se fête, ça se célèbre. Et moi, mon plongeon, je l'oublierai jamais. C'était un grand moment d'intensité. Ça ne vous blesse jamais? Vivre ça les avec messages, j'imagine, de moquerie, parfois de haine. Moi, j'avance. Ça fait partie de la vie politique. Voilà, je m'habitue à tout ça. Je le disais tout à l'heure, j'ai pas des années de politique derrière moi. Je suis spontanée, je suis moi-même. Cette séquence, j'ai pas des heures de repérage, j'envoie pas des équipes sur place pour vérifier que je m'en fous. Je vis, je profite, je me bats, je m'engage, je bosse.
Je fais en sorte qu'il y ait un travail d'équipe extraordinaire. Je Alors, suis jamais, moi, est-ce que c'est dans pour les éviter, petites est-ce que mesquineries. c'est pour éviter ces mesquineries ou moqueries que le président ne s'est pas baigné dans la Seine? Non, mais le président, ces derniers jours, il a d'autres priorités, d'autres préoccupations. Voilà. Moi, Il y je veux aurait un dire, décalage entre le non, président puis Maillot voilà, et la crise politique, c'est ça? il va s'y baigner, bien évidemment. Il aura beaucoup de bonheur à le faire. Il est surtout extrêmement fier de nous, qu'on ait réussi à livrer 100% de ce plan d'action et qu'on soit au rendez-vous de la baignabilité de la Seine pour les épreuves dès le 30 juillet pour le triathlon Oui. et aussi avec la perspective de l'héritage en Alors, 2025 pour nos concitoyens. C'est un changement de notre cadre de vie exceptionnel. vous avez été la risée donc, des internautes pour cette baignade, Arrêtez mais avec pas, ça mais un pas instant. seulement. Mais c'est- non, mais Hier, je disais à vos confrères, Je ne cautionne suis pas, je fais un constat. interviewée sur CNN. Les gens sont hyper admiratifs, Mais ils sont hyper contents. j'enseigne sur autre chose, vous Pourquoi allez voir. vous- Mais pas seulement. Vendredi dernier, vous avez écrit à des sénateurs pour les féliciter de leur élection, Oui. alors que ce sont les députés qui ont été C'est élus. une erreur Est-ce que- administrative. Est-ce que vous tendez Comme parfois le bâton pour vous faire battre, Amélie Oudéa-Castéra? Écoutez, des erreurs de ce type-là, il y en a tous les jours. Elle a été extrêmement vite rectifiée. Je vous rassure, j'ai fait des études, je sais bien Ça, on discerner le sait. un député d'un sénateur, je sais bien que nous avions des élections législatives concernant C'est une l'Assemblée bourde, nationale. c'est quoi? Si c'est utile de le réitérer, c'est des erreurs administratives. Ça arrive. Et vous savez, quand Pas de on est votre un fait, chef, pas de on votre fait. assume Donc vous les assumez. erreurs. D'accord. Voilà, on avance. Les parlementaires, ils ont vu le respect que je leur porte. Ils ont vu l'attention qui est la mienne. Ils ont vu l'intensité de mon engagement derrière ces jeux. Et moi, j'aurais aimé que plutôt que cette petite erreur de forme qui, encore une fois, en 2 heures a été corrigée, Oui. on parle du fond de cette lettre qui montrait et mettait en valeur tous les dispositifs d'engagement territorial que j'ai su orchestrer avec les élus Vous parlez locaux, politique. avec nos Vous territoires, parlez politique. avec le Parlement. Il nous reste peu de temps. Vous êtes C'est ministre. important, Bah oui, parce qu'on j'entends, ne dit pas j'entends. qu'il y a une fracture territoriale, etc. On le aura dit le plus. temps d'en reparler. Il y a 2 ans, on le disait. Aujourd'hui, on le dit Il nous plus, reste peu de parce temps. que les territoires Amélie ont vu Oudéa-Castéra. tous les dispositifs que nous avons mis en œuvre pour leur permettre de vivre ces jeux pleinement. On l'a entendu. Vous êtes ministre démissionnaire. Jusqu'à quand? Écoutez, moi, je suis concentrée jour après jour Ouais. jusqu'au 11 août. On est là, c'est les JO. Alors, 11 août. C'est un immense événement. Et après, on verra. Pour l'instant, tout ça suffit à mon bonheur. Je suis ultra engagée avec l'envie de faire tout ce qui est en ma capacité, en mon devoir, en ma responsabilité, pour qu'on livre l'événement le plus Alors, il faut expliquer extraordinaire, aux le Français. plus exemplaire Il faut pour les expliquer aux Français. Français. Vous dites le 11 août. Non, mais C'est moi, la fin des 11 août, JO. parce que voilà, Mais attendez, c'est la fin des juste- JO. D'accord. Et Juste puis on verra après des ensuite Jeux, chaque chose en son il temps. y a des Jeux paralympiques. Absolument, Vous les du suivez- 28 vous les août suivez- au 8 Vous les septembre. suivez de près depuis On les des années. prépare avec la même Vous intensité. ne serez pas oui. frustré Mais le de sujet, ne c'est pas pas la frustration couvrir ces Jeux d'Amélie, paralympiques. Léa Castéra. Le sujet, c'est la bonne marche de notre pays. C'est d'abord cette étape extraordinaire à réussir sur les Jeux Olympiques. On a l'impression que les Jeux paralympiques sont des sous-jeux. Gérald Darmanin, Absolument pas. Alors, bien au Gérald contraire. Darmanin disait. Surtout, Attendez, je ne vous finis juste ne ma dites question. pas ça. Et c'est pour ça, Gérald Darmanin disait sur ce plateau, il y a 2 jours, la même chose que vous. Le président m'a demandé de rester à mon poste jusqu'à la fin des JO, pas la fin des Jeux Non, paralympiques. mais on est respectueux Est-ce que le de la président vie peut se démocratique. séparer de vous, Gérald Darmanin, Thomas avant Soulier, les Jeux on est paralympiques? respectueux C'est pas de sérieux. chacune des étapes de la vie démocratique. Chaque chose en son temps, step by step. Voilà, c'est ça qui est important. Pour l'instant, le pays attend de nous que des ministres qui ont bossé depuis des années sur ces sujets, qui connaissent les dossiers, C'est bien ce que je vous qui dis. sont expérimentés sur ces sujets-là, réussissent quelque chose de formidable. On aura ensuite l'étape du débrief. Il y a la vie démocratique du pays qui se poursuit, le travail qui est mené par les partis. Et cette décision, elle appartiendra au président de Je la l'entends. République au vu de ce momentum. Momentum du pays, momentum politique. Et tout ça viendra ensemble. La question de moi, elle ne se pose pas aujourd'hui. Ce que je peux vous dire, c'est que tout est en place pour qu'on livre. Ce sera les premiers Jeux paralympiques d'été de notre histoire. C'est extraordinaire. On porte des messages d'inclusion. On a fait un travail monumental sur la progression de la mise en accessibilité de nos services, nos équipements, nos transports. On Merci. partait de très loin. On avait beaucoup de travail à rattraper. On en a rattrapé une bonne partie. Merci beaucoup d'avoir été Merci notre invité. à vous. Bonjour. Bonne cérémonie à tous. Et à vous aussi.